Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour notre nouvelle émission de voyance en direct. Aujourd'hui, je vous l'avais annoncé, c'est la pleine lune, une pleine lune de Capricorne. Eh bien, vous découvrirez les influences de cette pleine lune directement sur Facebook, puisque dans la journée, je posterai un message, un article vous indiquant les principales influences de cette nouvelle lune à travers les signes, mais je vais quand même vous donner quelques petits éléments. Cette nouvelle lune, cette pleine lune plus exactement, pas cette nouvelle lune. Alors, je rappelle ce qu'est la pleine lune, puisque vous m'entendez parler de nouvelle lune, pleine lune, premier quartier, deuxième quartier, etc., etc. Alors, la pleine lune, astrologiquement, c'est quand la lune et le soleil sont dans des signes opposés. Donc quand elles sont au même degré dans des signes opposés. Elles se font face en quelque sorte. Enfin, plutôt ils se font face puisqu'on les appelle les luminaires. Donc ils se font face. Donc ça reste quand même, de manière générale, une période de tension, une période un petit peu d'agacement, d'énervement, d'impatience, suivant le signe dans lequel ils se trouvent. Bon, alors les signes qui vont être favorisés pour cette pleine lune sont les signes du Taureau et les signes du Capricorne. Bien évidemment, puisqu'on est en pleine lune du Capricorne, mais avec une petite nuance, et également les Vierges. Voilà, ce sont des signes de terre, bons aspects par rapport à la position planétaire. Voilà, ce sont les signes qui peuvent tirer plus particulièrement leur épingle du jeu pendant cette pleine lune. Voilà. Donc, retrouvez l'ensemble des significations de cette pleine lune à travers les signes directement sur Facebook, sur la page de l'émission. Si vous êtes fan, vous savez comment y arriver. Si vous n'êtes pas encore fan et que vous souhaitez, entre autres, avoir tous les renseignements concernant cet aspect planétaire, c'est tout simple. Vous avez à la gauche de votre écran le petit F de Facebook qui vous dirigera naturellement vers la page de l'émission. Voilà. Bon, écoutez, Jean-Philippe est aux manettes, nous le saluons. Si vous avez des questions sur l'émission, si vous avez des questions sur les consultations, si vous avez des questions sur le fonctionnement du site, n'hésitez pas, Jean-Philippe se fera un plaisir de vous répondre. Bien évidemment, il s'occupe d'administrer, c'est son rôle, donc de valider les questions et de faire attention à ce que les questions soient compréhensibles et qu'il n'y ait pas besoin de précision à apporter. Donc, donnez-lui quand même un petit peu un temps de réponse. Voilà. Bon, la première question est posée par Jean-Michel. Jean-Michel, bonjour. Vous passez au tribunal pour votre divorce, favorable ou pas? Alors, regardons Jean-Michel si vous allez avoir gain de cause. Le 18 février. Alors, je dirais que je ne pense pas que ce soit définitif, cette décision. Je ne pense pas que le 18 février, tout va être acté et que le divorce sera prononcé. En tout cas, je vous le souhaite. Mais bon, je pense qu'il va y avoir encore des changements, des retards. Enfin, il y a un ensemble d'éléments qui fait que je ne suis pas sûr que ce soit là le moment décisif. Ensuite, effectivement, il y a quand même de part et d'autre des choses qui ne vont pas être positives pour vous et pour votre future ex-femme. Donc,
Pour moi, non. Il y a des choses qui vont être qui vont vous mettre en colère, qui vont pas être extrêmement dans ce que vous attendez de ce divorce. Voilà. Donc c'est pour ça. Moi, je pense pas que ça touche à sa fin immédiatement. Mais il y a des choses qui vont franchement pas vous faire plaisir. Voilà. Écoutez, c'est dans un mois. Vous nous direz comment les choses se sont passées. Je vous le souhaite du mieux possible, mais c'est quand même assez tendu, quoi. C'est pas la prononciation d'un divorce qui se fait de manière naturelle et de manière zen. Non, ça sent les énervements, ça sent les agacements, ça sent, je dirais, le conflit pour moi. Béatrice, bonjour. Vous avez été licencié de la fonction publique il y a plus de 2 ans. Vous attendez une date pour passer au tribunal administratif de Lyon car vous avez fait appel. Est-ce que je vois à peu près quand cette histoire va passer et surtout si vous avez une chance de gagner? Alors, en fait, il y a 2 questions dans votre message. Donc, on va regarder si vous avez des chances de gagner. Ça me paraît après la date. On peut voir si c'est du rapide ou si c'est un petit peu lent ou si c'est... Voilà, on peut essayer d'estimer, mais les tarots ne sont pas forcément l'outil le plus adapté pour donner des dates. On peut plus facilement retrouver ce type d'informations en astrologie, en numérologie, ou, bien évidemment, en voyance pure, où il y a des dates, il y a des éléments comme ça, temporels qui s'imposent à moi. Écoutez, je pense que ça ne va pas être du rapide. Je pense que alors je ne sais pas dans quelle mesure vous pouvez intervenir ou faire exercer une pression pour avoir une date. Bon, a priori, je n'ai pas réellement l'impression que ça se passe comme ça, mais votre situation est quand même bien bloquée. Alors, est-ce que tout a été fait? Alors, je suppose que vous avez un avocat, je suppose que tout est en cours, mais essayez de vérifier. Vous savez que votre dossier n'ait pas été oublié quelque part. Donc, moi, je vous encouragerais à peut-être recontacter le tribunal administratif et voir que toutes les pièces sont bien là, qu'il n'y ait pas eu une sorte de malheureux oubli. Bon. Ensuite, alors ça va être dur, ça va être un grand combat. Ça va pas être simple. Je pense qu'il faut prendre un petit peu son mal en patience. Donc, pour moi, vraiment, il faut de l'opiniâtreté, mais ce n'est pas l'évidence même que vous ayez gain de cause sur tout ce dossier. Mais bon, ça vaut le coup d'avancer, ça vaut le coup de foncer. Mais soyez très précautionneux, soyez très minutieuse dans les points que vous souhaitez mettre en avant par rapport à votre licenciement. Briefez bien l'avocat, si vous en avez un, en tout cas je l'imagine. Non, il faut être vraiment au cordeau pour moi. Donc, pas simple. Alors, information importante. Effectivement, vous pouvez à des moments donnés accéder ou ne pas obtenir, plus exactement, ni l'image ni le son. Ça peut nous arriver à tous puisque c'est une question de flux et parfois le flux n'arrive pas aussi bien que la majeure partie du temps. Donc, si vous rencontrez un problème récurrent, donc un problème fréquent, je vous encourage vivement à nous contacter. Par téléphone, c'est plus simple parce que, je dirais, nous pouvons agir immédiatement sur le problème éventuel et voir si c'est quelque chose qui est solutionnable par nous
ou pas, parce que parfois ça peut provenir aussi des programmes que vous avez ou des conflits qui peuvent exister sur votre ordinateur. Ça peut également correspondre à des versions de vos logiciels qui ne sont pas à jour. Il est toujours important d'avoir que ce soit votre navigateur. Navigateur, c'est Internet Explorer, Firefox ou Google Chrome, à ne pas confondre avec Google, le moteur de recherche, bien évidemment, Safari. Donc, il est important que votre moteur de recherche soit à jour. Et deuxième point, c'est que votre programme Flash Adobe Player soit également à jour. C'est un programme qui vous permet de lire les vidéos, ça vous permet de regarder également les émissions en direct comme l'émission de voyance quotidienne. Voilà, donc nous avons des programmes qui sont à jour, qui sont aux dernières versions, donc il est toujours très très important que ces logiciels soient dans leur dernière version. Voilà. Alors, Marie, bonjour. La vie de couple pour José et Leïla va-t-elle se poursuivre ? Alors, oserais-je répondre à votre question par une question ? Et si je devais le faire, je vous dirais la chose suivante. C'est pourquoi un couple qui ne fonctionne pas reste-t-il ensemble ? Il y a des ras-le-bol, il y a un déséquilibre dans leur relation, il y a beaucoup de remises en cause, il y a de la solitude, ils ne se parlent pas. Donc c'est compliqué de vraiment, quelque part, vivre une bonne relation, une relation soutenue, une relation où je dirais il y a de l'harmonie, où il y a de la gaieté, il y a du sourire, il y a de la vie, il y a de l'envie. C'est délicat, leur vie de couple aujourd'hui. Donc effectivement, ils ont peut-être envie, mais ça tourne en rond. Ils n'arrivent pas à trouver le lien qui permet, ce fil d'Ariane, qui permet d'avancer positivement. Bien évidemment, dans les couples, il y a des conflits, il y a des disputes, il y a des désaccords. C'est normal, à partir du moment où on est deux dans un endroit, il y a toujours ces risques-là. Mais eux ont des difficultés à, quelque part, enclencher et à remonter les choses. Voilà. Donc non, c'est un couple qui est en péril, disons-le tout nettement. Rudy, bonjour. Avez-vous un avenir dans l'animation, radio, télé ou vous vois-je plus gendarme ? Ah oui, effectivement, c'est... Effectivement. J'aime beaucoup le grand écart. Bon, écoutez, on va regarder par rapport à l'animation, radio, télé. Écoutez, je trouve que ça vous va tellement bien, l'animation, radio, télé, enfin, ce rôle d'animateur. Et puis,
vous avez quand même une capacité à rebondir, il y a beaucoup de générosité chez vous. Hein, vous avez une forte personnalité, vous voulez mettre en place, vous avez de l'idéalisme, vous suivez uniquement vos idées, vous avez de l'entêtement, vous avez de la détermination. Alors effectivement, il y a peut-être eu quelque chose qui a été un petit peu délicat ou douloureux qui vous a un petit peu atteint dans votre orgueil. Hein, ou quelque part, ça vous a un petit peu blessé. C'est le sentiment que j'ai, mais je trouve vraiment, parce que même si vous êtes extrêmement jeune, je trouve que c'est un métier qui vous va admirablement bien. Donc poursuivez, et poursuivez parce que cette année va certainement vous faire rencontrer d'autres personnes d'horizons différents. Alors effectivement, il y a certaines contraintes cette année, je ne peux pas vous dire que c'est là où tout va se développer, mais c'est là où vous allez pouvoir peut-être vivre des expériences qui sont originales et qui vont peut-être apporter un déclenchement. Mais je trouve que ça vous va très bien. Donc moi je continuerai, puis vous allez sur 18 ans, tester, avancer, voilà. Si c'est quelque chose qui vous plaît, parce que de toute façon, vous ne pouvez faire que des choses qui vous plaisent. Hein. Vous avez un petit côté comme ça original, un petit côté marginal. Donc oui, accentuez, foncez, avancez. Aurélia, bonjour. Vous aimeriez connaître votre avenir sentimental avec Nicolas. Aurélia, pourriez-vous me dire depuis combien de temps vous êtes avec Nicolas? Si vous êtes déjà avec lui ou pas? Très bien. Ah oui, ça c'est... Donc depuis 11 ans. Écoutez, alors vous prendrez peut-être ça comme un compliment, mais je vous trouve une jeune femme mûre, très mûre, vraiment, vraiment très responsable. Et Dieu sait que les choses ne sont pas aussi simples intérieurement qu'extérieurement. Hein, vous avez un besoin de confiance qui est énorme, vous avez un besoin de construire, vous avez un besoin d'établir. Et je trouve qu'il y a un petit peu un rafraîchissement, un refroidissement plus exactement, pas un rafraîchissement, un refroidissement de vos relations depuis une année. Peut-être un petit peu plus d'un an, mais on va dire un an. On sent que Nicolas prend un petit peu ses distances, on sent qu'il est un peu moins à l'écoute. Déjà, c'est quelqu'un qui vit un peu sa vie, hein. C'est pas, vous n'avez pas non plus l'homme le plus communicatif et le plus communicant qui soit, hein, il faut le dire. Mais je trouve que... j'ai une question à vous poser. Vous n'êtes pas enceinte, c'est pas, c'est comme s'il y avait l'idée d'être enceinte, d'attendre un bébé, en tout cas. Alors, au-delà de ça, je trouve que la relation, même s'il y a de l'affectif, même s'il y a encore de l'amour, il faut lui redonner un petit rythme. Hein, parce que là, c'est un peu pantouflard, c'est un peu plan-plan, c'est un peu tristounet. Et très bien. Et on verra, mais c'est pas inenvisageable. Mais ce que je trouve, c'est que cette année, oui, d'accord, ok, parfait. Ce que je trouve, c'est qu'en fait, c'est un peu tristounet quoi votre vie, faut le dire. C'est pas tellement rigolo. C'est pas forcément non plus cette année que vous allez retrouver un rythme, je dirais, extrêmement enivrant.
extrêmement vibratoire et extrêmement, je dirais, excitant. Hein. C'est plutôt une phase, et quelque part c'est plutôt une phase que vous ouvrez sur une phase de réflexion. On sent que vous étouffez, on sent que vous êtes plus heureuse, que vous gérez votre quotidien, et là je comprends, en bonne mère de famille, que vous assumez les responsabilités, que vous vous occupez de tout, mais que quelque part, vous êtes comme attaché, comme emprisonné. Et ça ne va pas pouvoir durer parce que ça va finir par exploser. Donc je pense que de bonnes discussions, mais ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué. De bonnes discussions avec lui pourront peut-être permettre une renaissance du couple. La seule chose, c'est que je trouve qu'il se préoccupe beaucoup de lui et pas beaucoup de vous. Donc vous sentez un petit peu à l'écart, vous ne vous sentez plus aimé. Donc voilà, c'est ce que j'appellerais une période de remise en cause profonde par rapport à votre vie. Alors il y a 2 enfants, je ne peux pas, effectivement, je pourrais rentrer beaucoup plus dans les détails avec la numérologie, avec l'astro, avec un ensemble d'autres éléments, mais pourtant il y a de l'amour, pourtant il y a des sentiments qui sont toujours là, mais c'est triste. C'est triste, c'est une relation qui est devenue triste. Donc il faut lui redonner un petit peu de peps. Nathalie, bonjour. Allez-vous bientôt retrouver du travail ? Alors, question précise, nette et claire, Nathalie. Voyons si vous allez trouver du travail. Alors, je ne vais pas vous faire une réponse de Normand, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, mais vous allez comprendre pourquoi j'introduis de cette manière-là. C'est qu'effectivement, il y a des propositions de travail. Effectivement, vous avez des opportunités et des projets que vous pouvez mettre en place, et quelque part, on sent qu'il y a une page qui va se tourner et que la roue va, je dirais, vous permettre d'avoir des propositions de travail, d'avoir des opportunités. Mais est-ce que ces opportunités vont être complètement adaptées à ce que vous recherchez, à ce que vous souhaitez? Je n'en suis pas sûr. Je pense que vous avez un début d'année qui est assez compliqué, qui est assez, déjà, je trouve, fatigué. C'est une période qui est quand même assez enfermante pour vous. Mais je pense qu'à partir du mois de juin, il y a vraiment un nouvel élan qui se dessine dans votre vie professionnelle. Mais je pense également, parce que vous allez rétablir la situation, vous allez retrouver une certaine assise, mais jusque-là, on va vous proposer des choses qui ne sont peut-être pas à la hauteur de ce que vous attendez, ou peut-être pas, qui va nécessiter certains sacrifices qui peuvent apporter certaines frustrations. Mais vous allez repartir sur de nouvelles bases et vous allez vous asseoir de nouveau sur le plan professionnel. Voilà, mais il faut être carré, lucide, entreprenante, déterminé. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que vous me dites, ah oui, effectivement, il faut toujours être entreprenant, il faut toujours être déterminé. Mais là, vous allez voir, il y a quand même un certain nombre de blocages, il y a quand même un certain nombre de situations qui nécessitent de dépasser, qui nécessitent, je dirais, d'être bien campé sur ses jambes. Et de ne pas avoir de baisse de morale, parce que c'est un petit peu ce qui peut se passer sur ce début d'année. Mais vous verrez, je dirais à partir de juin, et c'est rigolo parce que ça correspond à votre anniversaire, ce sera votre appel du 18 juin, si je puis me permettre ce parallèle, et je pense que c'est à partir de ce moment-là que vous retrouverez une meilleure énergie et les coups des franches. Voilà, donc à suivre. Eh bien, nous arrivons à la dernière question de notre émission.
Colette, bonjour. Vous n'arrivez pas à tourner la page avec votre relation de l'an dernier. Est-ce que je vous vois être heureuse cette année? Bien évidemment, vous entendez sur le plan affectif. Alors, regardons ça, Colette. Est-ce que le bonheur amoureux va frapper à votre porte? Alors, ce n'est pas spécifiquement une période, une année, une phase qui soit tournée vers la vie affective. Alors vous allez vous dire, zut, mince. Oui, je comprends parce que effectivement, vous mettez beaucoup de choses dans votre vie affective, vous avez vraiment cette envie qui est viscérale. Mais cette année, elle est faite pour vous. Elle est faite pour réfléchir, elle est faite pour mûrir, elle est faite pour, quelque part, faire un bilan de votre situation. Alors, moi j'ai l'impression que le passé peut ressurgir. Donc, d'une certaine manière, voir quelqu'un avec lequel vous étiez dans le passé qui vous fasse coucou. J'ai l'impression que le passé prend une place importante sur cette année. Et pas forcément, je dirais, pour l'avenir. Mais voilà, il va réapparaître. Donc, je dis toujours, quand on connaît le poids de son fardeau, il en est déjà beaucoup moins lourd. Donc effectivement, je ne vous promets pas une année qui soit forcément tournée vers l'affectif. Il n'y a pas d'absence de rencontre, il n'y a pas d'absence de lien, mais est-ce que c'est cette année que vous pourrez construire de manière pérenne une relation sentimentale? Je ne suis pas intimement persuadé. Donc avancez tranquillement, voilà, sûrement. Prenez les choses comme elles viennent. Je dirais carpe diem, cueillez le jour, profitez de l'instant présent. Pas de planning, pas d'anticipation, pas de projection sur l'avenir. Voilà, vous vivez les choses à l'instant T, à l'instant présent. C'est ce qu'il y a de mieux pour moi à faire. Voilà. Bon. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et n'oubliez pas, cet après-midi, je posterai sur Facebook, ou peut-être d'une autre manière, je ne sais pas, je vais voir, ça va dépendre de mon inspiration. En tout cas, les principaux événements, les principaux éléments concernant la pleine lune de ce jour, située dans le signe du Capricorne. Merci à tous et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.